Méditons un instant du dimanche 31 octobre 2021, dimanche de la 31e semaine du temps ordinaire année B, réalisé par le Père Franklin Florus. Les textes soumis à notre méditation ce jour sont tirés de Deutéronome 6, versets 2 à 6, Psaume 17, 18, Hébreux 7, 23 à 28, Marc 12, 28b à 34. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Marc 10, verset 34. Il n'est pas loin du royaume, mais il n'y est pas encore. Il lui faut encore beaucoup d'efforts pour y entrer. Mais son mérite ici, et qui le rapproche du royaume, est déjà d'avoir compris et accueilli l'enseignement de Jésus. Il l'exprime ainsi: Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. Marc 12, verset 32. Ce bon accueil réservé à la parole de Jésus le rapproche du royaume. De fait, il a fait une remarque judicieuse et Jésus n'a pas tardé à le lui révéler. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. En effet, la parole de Dieu dans notre vie exige de nous deux comportements complémentaires, l'écoute et la mise en pratique. Les deux comportements, quoique distincts, sont inséparables. Il faut forcément les deux pour obtenir un résultat. Il faut les deux, donc, pour aboutir au résultat. Dieu n'a jamais caché ce cheminement à deux étapes à ses enfants. Il le leur révèle, et mieux, il leur montre que c'est ce qu'il faut pour un bonheur assuré. Il le leur est dit encore aujourd'hui dans la première lecture et de façon insistante. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique. Deutéronome 6, verset 2. Et d'ailleurs, à quoi servirait une parole qu'on ne met pas en pratique ou une doctrine qui ne se traduit pas en actes? C'est ce qui nous tue la plupart du temps. Nous disons et nous ne faisons pas. Nous sommes très forts et très loquaces quand il s'agit de la théorie. Mais dans la pratique, nous sommes absents et d'une absence légendaire et remarquable. Est-ce cela servir Dieu? Est-ce cela ce que Dieu attend de nous? Pouvons-nous atteindre le vrai bonheur en vivant dans une contradiction pareille? La parole de Dieu en ce jour nous interpelle. Tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Deutéronome 6, versets 2 à 3. Voilà la réponse à toutes les questions si déçues posées. Nous comprenons très bien que notre bonheur, notre paix et notre abondance dépendent de l'écoute attentive de la parole de Dieu et sa mise en pratique. C'est pourquoi Jésus va dire aux scribes de l'évangile du jour: Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Il lui faut maintenant mettre en pratique ce qu'il a écouté pour entrer dans son bonheur qu'il contemple déjà du fait de son écoute attentive. C'est maintenant le moment pour nous de faire un bilan pour savoir le niveau où nous sommes. La position du scribe est claire. Il est à mi-chemin. L'idéal serait que nous soyons au moins à ce niveau dans notre cheminement chrétien. Mais est-ce vraiment le cas? Il revient à chacun de faire son bilan. Peut-être comme le scribe, avons-nous encore besoin d'être bien situés par rapport au commandement? Dans tous les cas, la réponse de Jésus ne changera pas. Elle demeurera la même pour nous.
Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Marc 12, versets 29 à 31. Voilà ce qu'il nous faut écouter et voilà ce qu'il nous faut mettre en pratique. Chers frères et sœurs, voici la question idoine et nécessaire que chacun doit se poser aujourd'hui. Où suis-je dans mon cheminement avec le Christ? La réponse à cette question nous obligera à revisiter notre relation avec les commandements de Dieu et surtout ceux de l'évangile du jour. Si le scribe veut juste connaître le premier, Jésus, lui, veut qu'il l'écoute et qu'il le mette en pratique. D'où le second, car celui-ci n'est que l'application de celui-là. Car on ne peut pas aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de tout son esprit et de toute son âme sans aimer le prochain. Autrement, notre amour pour Dieu serait un mensonge pur et simple. L'amour pour le prochain est le lieu où se vit et se démontre l'amour de Dieu. Jésus est devenu pour nous grand prêtre pour l'éternité afin de nous aider à vivre l'amour dans tous ses aspects. Ainsi, le Seigneur sera toujours notre force. Et avec le psalmiste, nous pourrions affirmer « Je t'aime, Seigneur, ma force ». Psaume 17, verset 2a. Soyez bénis.